Salut à tous les azous de la RC, je vais ouvrir ici un carton mystère. Effectivement, c'est un abonné qui a commandé quelque chose de neuf, qu'on n'a jamais vu encore sur la chaîne, et qui s'est dit, tiens, je vais l'envoyer à Mani, je vais juste lui dire, il y a un colis qui arrive. Et moi, évidemment, je n'ai pas demandé ce que c'est, puisque j'aime bien les surprises, et j'aime bien vous faire des surprises aussi. Ça sera peut-être noté dans le titre pour permettre aux gens qui sont intéressés par la machine que nous allons découvrir maintenant, pour que ces gens-là puissent trouver la vidéo, parce que si je mets unboxing mystère, il y a de fortes chances que on ait des abonnés qui ne trouvent pas, ou des gens qui ne sont pas encore abonnés, qui ne sachent jamais que nous avons fait un unboxing en français d'un j'ouvre les deux côtés pour pouvoir pousser dehors. Je me suis fait avoir avec la GTV avant. Et là, les fans de Arma vont adorer. Nous avons ici le Arma Senton BFX. Je compte sur tous les fans de Arma pour nous dire si il y a eu une nouvelle version, mais il ne me semble pas encore, de ce Senton. Puisqu'il y a le Typhon 1, 2 et 3, il y a le Kraton 1, 2 et 3, il y a le Talion 1, 2 et 3, et il y a un Senton 1 et 2, mais je ne sais pas encore s'il y a un 3. Théoriquement, vu qu'ils ont fait soit ils éclusent la production, soit comme ils ont fait de toute façon le Typhon V3 et que ce véhicule est sur la base du Typhon, puisque ceci est un short curse aux dimensions finales d'un short curse 1/10, mais qui est en fait un buggy 1/8, puisque, je vous le dis depuis longtemps, un short curse 1/10 à la taille d'un buggy 1/8, c'est la même anthrax, la même largeur, etc. Sauf que l'avantage par rapport à un buggy 1/8, enfin l'avantage, c'est que c'est léger. Un short curse en général fait entre 2,5 et maximum 3 kg, même les plus lourds comme le Techno. Là, on est quand même sur une base de buggy 1/8 qui est prévu pour le bash, donc déjà assez bien équipé en protection. On a en plus un pare-choc avant plus gros, un pare-choc arrière plus gros, un arceau central et la carrosserie. Ce machin donc fait 4,5 à 5 kg. Alors, donc effectivement il n'y a rien écrit en plus. Donc si c'est en théorie c'est simple, hein, si c'est le V3, il y a tous les petits caches en plus du Outcast au niveau des pare-boues et tout ça, tout ça. Perso, je préférais les couleurs des premières versions en photo. On a la radio qui, a priori, a fortiori, est toujours une tactique. Radio que j'aime pas trop, je suis pas super fan. Après, elle fait le boulot, hein, c'est clair. Toujours ce gros vague ici au niveau des trims, le flou sur où est le zéro, où est le neutre, la gauche, la droite, etc. etc. C'est dommage. Petit effort sur la radio serait bienvenu. Après, on ne peut pas tout avoir. On a quand même Arma. Ce que j'aime chez Arma, alors vous allez me dire pourquoi t'en as pas. Alors j'en ai pas parce que je préfère au Baou, puisque les transmissions au Baou sont plus solides que les transmissions Arma. Après en 6S, c'est sûr qu'on bouffe. En 4S par contre, vous n'aurez aucun problème avec votre Arma, c'est sûr. Surtout sur les châssis courts comme ça, comme par exemple le Outcast. Le Outcast c'est un châssis court, c'est pas plus long que ce que je vais sortir là du carton, c'est juste plus large, puisqu'ils ont pris ce châssis avec les bras du Truggy, et c'est parti. Super idée, hein, ce petit retour en arrière sur le Savage Flux, en fait un Outcast, hein, le gabarit d'un Savage Flux, avec néanmoins pas le look MT, puisqu'on a la carrosserie à ras des roues. On n'a pas non plus la garde au sol qu'on arrive à atteindre avec un MT, etc. Mais c'est super fun à piloter, puisque là, c'est relativement bas, donc ça tient bien le pavé. C'est quand même assez haut pour passer relativement partout. C'est très réactif, donc en 4S c'est cool. En 6S, il faut quand même savoir doser ses gaz et pas faire n'importe quoi. Et ouais, ben oui, je vous fais attendre. J'adore ça, vous le savez. Et en même temps, moi j'en profite puisque je vois tout. Voilà.
Tadam, le Senton. Et contrairement aux photos, la KO en vrai, eh ben, donne pas mal. On a toujours encore donc les prises DIN fournies pour souder sur des lipos, DIN, des XT90 pour souder sur les lipos, puisque le véhicule est fourni en XT90 à l'intérieur. Je vais enlever tout ceci, et je peux vous dire, effectivement, ce machin pèse une blinde. Moi, dans ce gabarit de véhicule, je préfère le Hobao IPS C8 qui est donc plus long, qui est un short curse 1/8, malheureusement une catégorie qui a pas fleuri. On avait le Team Assault SC8, on avait le Hobao SC8, et on n'a pas plus. Et le problème, évidemment, ce sont les carreaux. On avait le Slayer aussi de Traxxas, qu'on pouvait faire sur une base. Vous preniez un châssis de Erevo brushless, vous pouviez vous faire un Slayer brushless sans le moindre problème. On va enlever tout ça. Et évidemment, je vais m'approcher pour te montrer. Dans le carton, l'outillage d'usage, une vraie clé pour les roues, pas en plastique, un deuxième pignon pour les speedrun. Ça, je trouve qu'il devrait le virer, parce qu'il y en a trop qui crament les moteurs, qui font n'importe quoi avec ces pignons de speedrun. Moi, je préférais un pignon d'une taille en dessous, par contre, pour ceux qui préfèrent le pilotage plus doux et un peu moins brutal en vitesse, etc. La notice, une vraie notice, contrairement au Losi RTR. Et ce petit short curse, déjà, quand il est posé, le châssis est bien droit. On a toujours l'impression à SC que la carreau est un peu plus haute devant que derrière, à cause, bien sûr, des passages de roues. On a sur ce Senton un énorme béquet arrière, en fait. Celui-là, je ne sais pas s'il sert vraiment à quelque chose, puisque principalement tout part ici sur le toit. Donc, est-ce que ça fait vraiment un appui supplémentaire à l'arrière ? Est-ce que ça protège plus l'arrière de la carreau qui est très sensible des short curse? Ce qui arrive toujours en short curse, c'est ça. C'est tu te retournes et regarde, tu arraches l'arrière de ta machine. Donc est-ce que ça aide? On ne sait pas. La carreau a des sorties d'air pour éviter l'effet parachute, ce qui arrive souvent en short curse. Tu es comme ça en train d'accélérer, l'avant se lève, le derrière descend, tu as le vent qui rentre, ça te remplit la cabine, effet parachute, t'es parti. Donc la sortie du carton déjà, ce V2, super bien réglé malgré son poids. J'aime beaucoup. Après, il est assez haut. Il y a pas mal de points en haut. Ça doit être quand même un peu casse-gueule à rouler. On a des pneus Arma aussi. Et autre point faible de Arma, les pneumatiques. Je ne sais même pas s'il y a de la mousse là-dedans. Les pneus Arma des RTR sont de mauvaise qualité. Après, ils sont relativement résistants, contrairement aux pneus Traxxas. Donc, pas mal pour un bien. Sur la plupart des RTR, il faut changer de toute façon au bout d'un moment les pneus, puis les pneus ça s'use, donc c'est pas très grave si au départ on n'a pas des super pneus. Fixation toujours par clips, me manque toujours, je trouve, les fixations déjà des clips, ça c'est pas mal. J'ai toujours apprécié chez Arma, ce qui manque c'est toujours une petite protection en plus, donc n'hésitez pas à vous acheter un petit bout de Lexan en brique au machin, et de vous faire un petit bout de Lexan en plus ici au niveau de la carrosserie. Déjà pour éviter le jeu de la carreau quand vous roulez et pour éviter que la goupille traverse relativement rapidement la carrosserie. Alors ils ont donné un look un peu plus camo digital avec plusieurs teintes en fait. Je sais pas si ça se voit bien à la caméra, on a plein de teintes de gris dedans. Donc un petit peu de vert. C'est pas mal. Après moi j'aurais bien aimé une carreau qui fait un peu plus short curse de compétition. Ce qui est aussi particulier à cette caméra. Mani, il tendait qu'il aille se coucher, hein, ça va plus. C'est les solvants de la colle et de la peinture, parce qu'en ce moment je turbine, donc ça va plus. La carreau est beaucoup plus large à l'arrière qu'à l'avant. On a quand même relativement le look ici global du Créton, c'est-à-dire un capot large et une cabine ramassée. Heureusement, la cabine ici est un peu plus large, ça fait moins moche. Ce que j'aime bien, c'est le sticker avec l'arceau qui ressort bien. On a une petite forme supplémentaire aussi au niveau ici du toit, qui est juste une forme en plus, c'est pas une épaisseur en plus, c'est dommage. Donc, astuce simple pour augmenter la durée de vie de votre carrosserie, toujours les mêmes. Le scotch armé, sur une certaine mesure, et moi ce que je préfère, c'est rajouter des petites plaques de Lexan à certains endroits. Donc ici, par exemple, vous faites une jonction avec un petit bout de Lexan entre l'arrière et les ailes. Protégez les côtés, là où ça va frotter sur les barres latérales.
Et à l'extérieur de la carrosserie, ce que je vous conseille, c'est de faire ici deux petites barres de toit, donc soit avec du jonc plein, noir de préférence, ou ce que vous voulez en couleur. Même si c'est pas forcément esthétique, ça va vraiment énormément aider la machine en durée de vie, je vous l'assure. Sur les shortcuts aussi, on bouffe les ailes, sur les retournements, on se couche là-dessus et se renverse là-dessus. Et bien sûr, l'arrière de la carreau, ce sont des points essentiels à protéger en shortcuts. Lexan, franchement, ils ont mis la dose. C'est costaud. Après, c'est peut-être même un peu trop rigide à voir. Méfiez-vous, surtout en hiver, les mecs. Hein. On a, à première vue, à fortiori, les amortos avec les tiges plus grosses, déjà, sur cet engin. Ça, c'est un peu le micmac en ce moment chez Arma. Quand vous commandez, vous ne savez pas si vous recevez le nouveau ou l'ancien ou autre, il faut chaque fois demander, être sûr et certain de 100%. On a donc ici des tiges de 4 mm sur les amortos. On a les protections latérales de caisse du shortcast, donc pas les grosses montantes du outcast. Vous pouvez évidemment rajouter ici, parce que ce sont tous les mêmes châssis, sur l'avant, la petite protection pour empêcher tout ce que balancent les roues avant de tomber dans le vario et surtout dans la transmission ici. On a des protections latérales qui sont bien faites, sont bien hautes. Donc la carreau a vraiment un gros point d'appui, donc ça vaut le coup de mettre ici une mousse dans la carreau ou autre. Tout comme sous le toit, ça économise la corde à mort. C'est là que Arma fait du super boulot et que j'adore cette marque. Cet arceau, évidemment, vous pouvez l'acheter séparément et le monter sur n'importe quel autre engin. Il suffit de faire une petite plaque d'adaptation pour adapter ici les trous et les perçages. Si le toit ne s'écrase pas, on déchire beaucoup moins vite ici à l'arrière la benne. Ce qu'on reproche toujours à Arma, c'est les roulements pas étanches, ils sont ouverts, mais comme dit, il faut choisir sur le budget. Les cardans sont solides, les amortons ont reçu une amélioration. Le cerveau ici qui peine souvent dans Creighton et autres, forcément on fait beaucoup moins de boulot ici, il est bien plus à l'aise. On a bien la nouvelle boîte radio carrée qui est plus grande, on a bien le nouveau bac à lipo avec les super fixations dans tous les sens. On peut donc dire que c'est un V3. Très clairement, ce qui explique aussi la meilleure tenue sur les suspensions. Seule chose que je reproche, c'est le pare-choc arrière trop petit. Ce pare-choc arrière devrait être plus large, il devrait aller jusqu'à la largeur des roues, il devrait bien dépasser de la carreau, à droite, à gauche, ce qui permettrait d'économiser à mort l'arrière. Et il me semble que sur le V2, il y avait des pattes supplémentaires qui n'y sont plus. Ça aussi sûrement, j'espère qu'on peut encore le commander. Il y avait ici des pattes, il y a même encore la fixation dans le treillis qui allait sur les ailes arrière. Et il n'y a rien d'autre dans le carton. Non. Donc effectivement, ils ont viré les rajouts ici, puisque j'avais acheté le pare-choc d'un Creighton V2, d'un Senton V1, pour mettre à l'arrière d'un Creighton, parce que ça marche super bien. Ce pare-choc, vous pouvez le monter à l'arrière de n'importe quel Arma, un 8e, sauf bien sûr le Nero. Tout ce qui est sur ces bases-là, donc, je le répète, donc le Typhon, le Senton, le Creighton et le Talion ont tous le même châssis, simplement de longueurs différentes et des bras plus ou moins longs si c'est un truggy ou un buggy ou short course ou etc. On dirait aussi que les biellettes de direction ont été faites différemment. Franchement, là, comme ça, la biellette plastique en main, j'ai bien l'impression qu'il y a une petite modification. Donc les fusées, ça a été confirmé par un abonné qu'ils ont modifié. Il y a définitivement maintenant d'autres fusées plus solides sur ces engins. On a aussi la cellule avant et arrière, le bras inférieur de la cellule ici qui est beaucoup plus solide, puisqu'il arrivait sur les anciens, sur les chocs ici supérieurs, qu'on craquait en fait à ce niveau-là la cellule. Il y a eu beaucoup de casses de cellules sur Arma, alors que par exemple sur Oba ou autre, ce n'est pas le cas. Après, je veux dire, ces engins pour le bash, donc on fait aussi plus de dingueries avec ces engins, et parce que justement ils sont pour le bash, et parce que justement ils sont solides, on leur en met encore plus, et c'est clair qu'à un moment donné, il y a une pièce qui sort quelque part, c'est normal. Très marrant par contre, c'est qu'il n'y a pas de barre stabilisatrice sur le Senton. Alors ça, il faudrait que j'aille voir sur le V2 s'il y avait des barres stables, et sur le V1, là il n'y a pas de barre stable. Les maintiens de carreaux aussi super solides, c'est vraiment bien fait, ils n'ont pas hésité, il y a vraiment,
il pèse une tonne, mais après il est en 6S, donc c'est pas grave. Même si en 6S, il aura évidemment largement les performances d'un shortcut 3S. Après, méfiez-vous sur les gamelles, comme c'est plus lourd, hein, c'est clair que ça va recevoir. Mais moi, j'aime beaucoup. Tout ce qui me manque, c'est une carrosserie peut-être un peu plus belle. Après, très simple, hein, comme c'est la base, l'anthrax d'un shortcut C10, vous pouvez adapter là-dessus, bien sûr, la magnifique carreau du Team Asso SC10 ou du Slash, tout simplement, qui sont superbes, même si elles cassent plus vite. Après, il y a plein de fabricants annexes. Il y a Proline qui font des carreaux et J-Concept. Par contre, j'aime pas trop le délire en ce moment des shortcuts qui deviennent aérodynamiques. Ça fait des machines totalement bizarres. Flowtech et autres, machin. Voilà. Et ouais, je m'éclate avec les suspects, j'adore. Là, ils ont assuré sortie du carton, c'est bien foutu. Alors, bouge pas mon kiki. Tiens, allez, une grosse méchante 6S. Hop, je te mets à bord. Ah, là, de toute façon, là, ça descend. Là, on est bien, tu vois, on navigue moite-moite, tranquillou. Après, on a quand même le poids relativement à l'arrière. Moi, en shortcut, j'aime bien, c'est ce qui caractérise un peu les shortcuts, c'est d'avoir le poids devant. Quand la masse est devant, dans les virages, quand tu tournes, tu as bien le cul qui glisse, là, il va accrocher à mort, donc il faudra faire gaffe. Le pilotage risque d'être un peu balèze. Perso, moi je conseille sur ce genre d'engin d'avoir des pneus plus agressifs à l'avant qu'à l'arrière. Donc de mettre genre des crampons à l'avant et des pins à l'arrière selon la surface sur laquelle vous roulez pour éviter d'avoir le souci justement du popotin qui va aller faire virevolter la machine dans tous les sens. Vous voyez, franchement, derrière, un pare-choc plus large, ça aurait pas été du luxe. Moi, j'aimerais bien qui prend les courbes ici, qui protège. C'est sûr que celui qui était à l'intérieur protégeait l'écrasement des ailes, mais n'empêchait pas l'arrachement. Peut-être pour ça qu'ils l'ont arrêté. Mais là, si on faisait le tour ici un petit peu, franchement, ça serait chouette. Vous pouvez tous remercier l'abonné qui nous a fait livrer cette machine. On a normalement, on commence par N, finit par T, le nom du client. Non, c'est pas dessus. Tant pis pour vous, vous le saurez pas. En tout cas, abonné, merci à toi. Et bien sûr, merci aussi à tous les autres abonnés. J'aime. Encore un qui n'est jamais arrivé. À ce sujet d'ailleurs, nous allons faire une petite vidéo tout à l'heure sur quelque chose qui me chagrine au sujet de quelque chose qui n'est pas arrivé. Vous verrez.